Bonjour à tous, 4850 km parcourus en presque 2 années sur plus d'une dizaine de chaînes de montagnes. Je suis à Lisbonne, il y a le pont derrière là et je suis parti pour la dernière étape du périple jusqu'au sud de l'Algarve par la côte vicentine. Et ma foi voilà, je pense que ça va être un épisode fort en rebondissement, mais bon, pour l'instant j'en sais rien. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode et ma foi, bisous. Voilà, Lisbonne, nous y sommes. La dernière ligne droite après ces 2 ans de marche. Déjà tant de chemin parcouru depuis Strasbourg. Le 16 juin 2019, je m'engageais doucement vers les Vosges, mes si belles petites montagnes. Puis vinrent alors le Jura et les belles et grandes Alpes françaises, jusqu'à Nice. Puis on s'est engagé sur les Préalpes, les grandioses gorges du Verdon et les belles calanques de Marseille. De là, le seul endroit vraiment plat du voyage, la Côte Bleue et la Camargue, jusqu'à Montpellier. Vinrent alors les doutes, la première crise du Covid, mais qu'importe, c'est le massif du Caroux, c'est de la montagne noire que je parcourais. Encore quelques kilomètres avant d'être bloqué plus de 3 mois dans les belles Corbières, confinement oblige, avant d'attaquer les Pyrénées. Les si belles Pyrénées. Son Canigou d'abord, puis un bon nombre de ses crêtes pour rejoindre l'Atlantique, de l'autre côté. Sûrement l'une des chaînes de montagnes les plus extraordinaires de cette aventure. Mais une fois en Daï, ce n'était que la moitié du chemin qui était réalisé. La France définitivement laissée derrière moi, c'est toute la côte basque qui allait m'accueillir à bras ouverts. Je passe alors dans la région de Burgos, en Espagne, pour m'avancer doucement sur la plus longue chaîne de montagnes du périple, la cordillère Cantabrique. Après les Picos de Europa, je poursuis sur la cordillère, avant de me faire attraper par une deuxième vague du Covid, qui mobilisa à nouveau. Ce furent alors les Montes de León, en plein hiver, qui m'offrirent quelques frayeurs enneigées. Je quitte alors enfin l'Espagne et passe la frontière du Portugal. De belles rencontres paysannes au milieu de ces petites montagnes qui parsèment ce pays. Un petit tour sur la Serra da Estrela et le dernier sommet à 2000, Lisbonne étant alors à 2 pas. Voilà où nous en sommes donc, Lisbonne, et plus que 400 km pour parcourir le reste de cette expédition. D'abord, ce sera sur les plages de sable de Caparica. On ira alors se percher sur des falaises de 400 mètres, les incroyables Arrábidas. On s'engagera ensuite dans la région de Alentejo pour des falaises et des plages avant d'arriver en Algarve et la fin de tout cela, à Cabo de São Vicente. Yes! Alors repartons ensemble de Lisbonne pour faire ensemble les derniers kilomètres qui nous séparent de cette fin tant attendue. Mais avant cela, générique. C'est parti. Voilà, c'est parti pour ce nouvel épisode. Et jusqu'à la fin. Bisous! On est à 168 mètres. On va monter à 300 là-bas. Et il y a la mer à 2 km en fait. Donc on va avoir 300 mètres de falaise. Ça a l'air bien joli sur les cartes. J'ai aucune idée à quoi ça va ressembler en vrai. Mais c'est bien parti. Ça commence à se découvrir. Pouchou chou chou chou.
Oh putain. Wow. Ça c'est de la falaise mon pote. Wow. Bon, règle numéro 1, ne pas trop s'approcher des falaises. Wow, oh putain. Oh oui. Ça c'est bon ça. Ah, c'est fini. 3 heures. 3 heures. Prochaine destination, l'Algarve, la petite pointe. Bon, les amis, cette fois je crois qu'on peut le dire. Je suis en Algarve et c'est parti. Ce début de la région d'Alentejo, et non de l'Algarve, plus au sud, comme je le pensais initialement, est d'une beauté sans pareille. Clairement, l'océan a longtemps été, avant la montagne, mon terrain d'aventure favori. Mais le bivouac y est souvent plus difficile, les côtes étant souvent beaucoup plus touristiques et donc contrôlées que la montagne. Mais cette côte fut clairement l'antithèse. On marche des dizaines de kilomètres sur des plages désertes, avec des falaises et canyons de sable qui nous font face. Lorsque la chaleur et le soleil piquant se font ressentir, c'est l'heure d'aller se baigner, pour se rafraîchir dans de grandes vagues. Sérieusement, quoi demander de mieux? Des fois, c'est l'occasion aussi de rentrer quelque peu dans les terres, pour traverser une immense rizière où les cigognes ont élu domicile. Santiago de Cacem aussi, est une jolie ville, à une 40aine de kilomètres des côtes, et marque le début de la Ruta Vicentina, que je suivrai pratiquement jusqu'à la fin. Ce soir, ça va être une sacrée bonne soirée. Pourquoi? Parce que j'ai un ami, un très bon ami à moi, que j'ai pas vu depuis 2 ans à cause de ce foutu Covid, et qui vit à New York et qui est rentré en Europe là pour voir sa famille et tout ça, et qui va passer une semaine avec moi pour venir marcher avec moi pour la fin de ce voyage. Et ma foi, je suis tout excité. Il arrive dans genre 5 minutes et bah ça va être super chouette quoi. Yo tchou 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 tchou. Oh, venez. Putain. Ça va? Salut Béné. Bonjour Béné. Saúde. Voilà la petite tante. Bonne nuit. Bonne nuit. Béné qui envoie sa thèse pour de partir marcher parce que c'est Bénédicte. Ouais, c'est fini, hein. Envoie de la thèse, envoie de la thèse. Ah non, je déconne là. Petit chouchou. Félicitations Béné. Merci. On part marcher? Oui. Béné. C'est parti, non? Ouais. On va où? La Ruta Vicentina. Allez! La première étape de la Ruta Vicentina est d'atteindre à nouveau la côte, à Porto Covo, à 2 jours de marche. Enfin, cela sans compter la chaleur et la force extrême du soleil, sans aucun vent que l'on s'est pris à l'intérieur des terres portugaises. C'est chaud au Portugal. Ouais, carrément. La végétation ici est toute sèche, mais les paysages sont magnifiques. Au final, peu de monde réalise cette partie très vite du sentier. Nous ne croisâmes personne. Et même si oui, les côtes vont s'avérer fantastiques, nous sommes heureux d'avoir fait l'intérieur comme une petite entrée.
jusqu'au Portugal. Il fait chaud la journée, du coup on marche de nuit. Et l'objectif là, bon je sais pas si ce soir hein, mais c'est Porto Covo pour que Benny voit la mer pour la première fois parce que ça fait 2 jours qu'on marche dans les terres. Oui. Et ma foi c'est trop bien quoi de marcher de nuit, on voit rien, mais c'est chouette. And finally, après être arrivé à 1h du matin hier soir, On arrive sur la mer. ouais. Alors il est content le Béné? Qu'est-ce qu'il y a en face de nous? Bah on est arrivé hein, à la mer. À la mer. Regarde. C'est beau. Hein. L'océan. Je pensais avoir tout vu. Je n'en suis qu'au début. Des sentiers côtiers, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie de randonneur. Mais sans vous mentir, la Costa Vicentina est une vraie merveille de la nature. D'abord, il y a les dunes, où après avoir longé les plages et les falaises, on allait monter dessus. Pour encore quelques temps, on allait tout de même pouvoir accéder à l'eau. L'eau. On allait alors s'élever encore, les rochers se raidissant, pour le plaisir de nos yeux ébahis. Belle côte. Et grosses vagues. Chier les gens. Plus qu'à se trouver un petit bivouac. Oui. C'est une bonne idée ça. C'est quoi ce bivouac quoi? Putain, je kiffe ce pays. Hein. Bon, on va descendre là-bas, on va aller voir. On avance. Ouais, le vertige un peu, mais. En vrai, ici c'est un bivouac de malade, mec. Hein. Faut juste pas tomber quoi.
T'as un beau bivouac, putain. Comme on les aime, comme on les aime. C'est les au revoir. Ça fait partie, hein. Ça fait partie du voyage. C'est ça. C'est la vie. Oh, c'est dur Bon. de revoir. Venez. Venez. Oh. Prends soin de toi beaucoup, hein. Merci d'être venu. Fini bon ton voyage. Oui, déchire bien ta thèse. Yo, tchou tchou. Bon, c'est ça à chaque épisode. Mais à nouveau tout seul. Mais cette fois-ci, pour la dernière ligne droite. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et pas exactement mon anniversaire, mais l'anniversaire du voyage. On est le 16 juin, c'est la 2e année que je suis en train de marcher. L'année dernière, j'étais dans les Pyrénées, au début des Pyrénées, sur la HRP, en train de me geler, il neigeait beaucoup. Là, je suis devant des falaises, à 4 jours de l'arrivée. Ah, ça fait tout drôle, hein. Ah, c'est fucking des années. Hein. Joyeux anniversaire, liberté. Joyeux anniversaire. Putain. Obrigado. Il reste 3 jours sur ce voyage. C'est un peu particulier hein, de finir le voyage comme ça. Il y a plein d'émotions qui se mélangent, de la joie, de la tristesse, de l'appréhension, de la hâte de finir, tout ça. Enfin bref, on va pas se plaindre. Et du coup là je suis à la station de bus d'Algesur parce qu'il y a une amie qui va venir marcher avec moi les 3 derniers jours. Elle est psychologue. Du coup je crois que ça tombe bien, j'en ai besoin. Mais bon, blague à part. Ça va être chouette de finir le voyage avec quelqu'un. First beer of the trip. Saúde. I fall. You can fall. We can send a video to your family. It's how she dies. So fast with my backpack anyway. Cabo de São Vicente, c'est là-bas, là, au bout, on le voit. Je suis à 20 km à vol d'oiseau. C'est dur, hein. Faut aller les chercher, putain, faut aller les chercher. Allez. Dernière petite baignade faite. On va monter sur les falaises, on va pas en descendre jusqu'à la fin.
okay. Yeah, no, we have to climb. Yeah, oh, but it's okay. It's not a steep climb or something. Just be sure when you put your foot. Just verify each time that the rock doesn't fall. Get to the end, and yeah, it's just climbing a little climb. Fin de ces 5200 km et 2 ans de marche. C'est Cabo São Vicente, Cabo de São Vicente. C'est putain de 13,5 km. Ok. Dernier bivouac ce soir. Et puis on y sera dans la journée demain quoi. Allez, c'est parti. This is the day. My only friend, the day. It's already running. Yeah, I know. Voilà, nous y sommes les amis, le jour J, tant attendu, et tant redouté aussi. Le dernier bivouac, le dernier petit thé au matin, la dernière fois de la saison qu'il faut ranger, une énième fois en ces 2 années, tout le matériel pour repartir marcher. C'est difficile, et je serais bien incapable de vous décrire toute la palette de sentiments qui s'entremêlaient dans ma tête à cet instant précis. Dernier rangeage de temps. Peut-être juste que j'étais sur une autre planète, un instant si particulier dans ma vie, dont je me souviendrai longtemps. Oui, c'est bien connu. Ce qui compte dans le voyage, c'est le chemin, et pas l'arrivée. Pour ces petits 9 km restants, c'est la tête pleine dans les précédents, ceux dans toutes ces montagnes, que je m'avançais vers le but final. Après ces 2 putains d'années dans les montagnes avant des tempêtes, ça ne pouvait pas se passer autrement, fallait bien qu'il pleuve à l'arrivée quoi. Mais je vois rien, je vois même pas où je vais. À la fin je suppose. Oucha! Oh, it's big, eh? Wow! Wow! The final push. Okay, it's the selfie place, huh? Okay, Yes!
Ça y est les amis, je suis arrivé. C'est la fin de cette première saison du coup, enfin quasiment la fin. Parce qu'on est arrivé à la fin de ces 5200 km et ces 2 ans de marche. C'est un peu bizarre le sentiment, je crois qu'on attend beaucoup. Et j'attendais beaucoup cette fin, on la projette énormément, plein de fois, des centaines de fois en fait, pour se demander comment ça allait faire quand on arrive. Et du coup une fois arrivé, bah je sais pas, c'est particulier, c'est pas le flot d'émotions que j'attendais peut-être. Je crois que j'étais préparé, donc du coup bon bah voilà, on arrive à la fin et c'est comme arriver à la fin d'une journée quoi. Ce qui est important dans le voyage, c'est un peu le voyage quoi. Pas vraiment la fin, et je crois que ça illustre assez bien tout ça. J'ai eu beaucoup plus d'émotions sur le dernier sommet ou sur les derniers jours que je viens de passer là qu'en arrivant à Cabo de São Vicente. Mais enfin bref, voilà. Je voulais remercier. Bon, il y a un peu d'émotion quand même. Hein. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont permis de rendre ces épisodes possibles, toutes les personnes qui m'ont hébergé en France. Merci à tous, pour toutes les personnes qui m'ont hébergé pendant le confinement aussi, à la grâce, à tout ça. Je pense beaucoup à vous. Muchas gracias por toda la gente que me ha alojado en España. Estaba una locura. Muchísimas gracias a vosotros. Estaba una locura. E também a Portugal. Não farò muito bem, um pouco melhor que quanto he llegado. Mas muito obrigado, sobretudo a tu Alfonso, a tua família, que me sim, por tudo e espera. Isso é para ti, hein? Lo he guardado para ti. Bueno, non sé. Muito obrigado por todo. Merci beaucoup à tous, c'était vraiment génial. Merci aussi à tous les tipeurs qui ont permis de me soutenir, en particulier sur cette fin de voyage. C'est vraiment très très touchant la manière dont vous avez tous été présents, la manière dont vous avez tous été là à me soutenir. Et de toute façon, c'est pas fini, hein, parce que déjà il va falloir rentrer. Donc il y a un prochain épisode pour le retour parce que je vais rentrer d'une manière un peu particulière. Donc la fin du voyage, c'est pas du tout la fin du voyage en fait, déjà. Et aussi ouais, vous verrez, il y a plein de projets en tête. Je sais pas exactement comment je vais les organiser. On verra ça quand je serai vraiment en France et avec ma famille. Mais bon, on se tient au courant. On vient de faire connaissance tout juste. Et on est parti encore pour pas mal de temps ensemble. Enfin j'espère en tout cas. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao, des bisous. Bah maintenant, falloir rentrer. C'est parti.